Vous savez pourquoi ça s'appelle les Galaxy A? Non, ça n'a rien à voir avec Denis Brognard. Ça s'appelle Galaxy A parce que c'est censé être awesome, ça veut dire super en anglais. Voilà, je sais pas si vous saviez, petite info dès le début de la vidéo. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Samsung m'a invité à essayer les tout nouveaux Galaxy A dans leurs locaux. J'ai donc pu voir, si on récapitule, le Galaxy A56, le A36 et le A26. Et si, comme Maeva qui m'accompagnait, vous vous demandez aussi pourquoi il n'y a pas de A46, eh ben on a posé la question et Samsung cherche encore. Voilà. Alors déjà, les Galaxy A, c'est quoi? Petit récap pour ceux qui n'ont rien suivi. Donc la gamme Galaxy A, qui fête ses 10 ans cette année, c'est tout simplement les smartphones que tout le monde achète. On a les Galaxy S qui sont très bien, hein, ils ont toutes les innovations, tout ça, mais vu le prix, bon... ça fait un peu mal quand il faut aller en acheter un. Donc tout le principe de la tech, hein, c'est une règle assez immuable quel que soit le secteur, c'est qu'après un certain temps, les super innovations transcendantes, etc., elles finissent par redescendre vers des smartphones, vers des produits un peu moins chers, qui sont là, ce coup-ci, achetés par vous, moi, bref, la majorité des gens. Donc c'est toujours très cool de les tester, c'est pour ça que je suis très content de vous en parler. Là, toute question qui vient tout de suite, c'est lequel le mieux? Bon, pour savoir lequel est le mieux, c'est pas compliqué, hein. Plus le nombre est petit, plus c'est entrée de gamme, hein. Plus il est grand, plus c'est qualitatif. Tout simplement. Et d'ailleurs, on a bien besoin de connaître les noms des téléphones pour les différencier parce que franchement, si on les regarde tous les trois l'un à côté de l'autre, moi j'avoue je m'en mêlais un peu les pinceaux, hein, pourtant je teste des smartphones tout le temps. Hein. Voilà, donc ils profitent tous du nouveau design avec un nouveau bloc photo un peu plus bulky, un peu plus épais. Alors c'est très bien, c'est joli et tout, mais du coup c'est un peu chaud pour voir les différences comme ça de prime abord. Mais attention, comme le veut le dicton, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Hein. Et en fait, il y a plein de petites différences entre les trois. On va regarder ça ensemble. Les différences. D'abord sur le design, les finitions vont s'améliorer d'un modèle à l'autre. Le Galaxy A26, il adopte pour la première fois un dos en verre, donc ça c'est plutôt cool, mais bon, il garde des tranches en plastique et honnêtement elles sont pas très bien finies, ça fait un petit peu jouet. Bon, c'est clean, hein, mais c'est pas... voilà. Le A36, lui, il passe sur un cadre en aluminium, donc c'est un peu plus quali, un peu mieux traité, un peu mieux soigné. Et avec le Galaxy A56, on passe encore un cran au-dessus parce que là on a du métal brossé, on va vraiment le sentir sous les doigts, c'est plutôt sympa. Niveau écran, on est sur la même base sur les trois smartphones, ça aussi c'est très cool. On a fini avec des tailles d'écran différentes d'un A à l'autre, etc. Non, tout le monde est au même point. Même sur le moins cher, donc le A26, on a donc une dalle AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces en 120 Hz. Ça fait beaucoup de trucs à dire. Le tout protégé par du Gorilla Glass Victus Plus. La grosse différence va se faire sur les bordures par contre. Elles sont pareilles sur le A56 et le A36, mais le moins cher, le A26, lui, il a une encoche. Et il a des bordures beaucoup plus larges, notamment un énorme menton. Forcément, un peu moins cher, donc finition un peu moins soignée, vous connaissez. En photo, on a un triple module sur les trois, c'est toujours la même chose, grand angle, ultra grand angle, macro, mais on va voir des petites différences. Très rapidement, le grand angle, en gros, quoi qu'il arrive, c'est du 50 mégapixels, mais on va perdre des petits trucs au fur et à mesure. Le A56, c'est lui qui a le plus gros capteur, donc il va capter plus de lumière, il est en HDR et stabilisé. Le A36, il a un plus petit capteur, mais il garde le HDR et la stabilisation. Et le A26, lui, il perd le HDR et la stabilisation, et il a un capteur encore plus petit. À chaque fois, les photos elles vont être un petit peu moins sympas, notamment de nuit, ça va être un peu moins qualitatif. L'ultra grand angle, là, c'est un peu plus simple. On passe de 12 mégapixels tout en haut à 8 mégapixels à 5 mégapixels tout en bas. Voilà, on a de moins en moins de pixels tout simplement. Le macro, c'est pareil. A56, A36, on est sur 5 mégapixels et A26, 2 mégapixels. Bon, après, pour ce qu'on fait d'un macro hein, sur des smartphones comme ça, vous attendez pas non plus à un truc extraordinaire. En général, le macro, c'est un peu cracra. Un petit mot sur le capteur selfie, pareil. Le A36 et le A56, ils ont tous les deux un nouveau capteur selfie 12 mégapixels qui prend en charge le HDR. Le A26, lui, il reste sur l'ancien 13 mégapixels. Et il n'y a pas de HDR. Au niveau de l'autonomie, c'est pas compliqué, ils ont tous la même batterie de 5000 mAh. C'est au niveau de la charge par contre, il va y avoir une petite différence. À nouveau, le A36 et le A56 ont le même traitement, ils ont 45 watts de charge, ce qui chez Samsung est juste le maximum, donc c'est vraiment pas mal. Samsung promet de passer de 0 à 70% d'autonomie en seulement 30 minutes. Au passage d'ailleurs, ils ont une charge qui est beaucoup plus importante que les Z Flip 6 et les Z Fold 6 qui sont censés être des smartphones très haut de gamme, eux ils sont à 25 watts. Donc là on voit des smartphones milieu de gamme défoncer du haut de gamme. Voilà, on est chez Samsung, hein, au niveau de la charge c'est toujours un peu le bordel. Et le A26, vous l'avez deviné, il reste en 25 watts forcément. Allez, un petit mot sur la durabilité. C'est un sujet qui est de plus en plus important, qui est de plus en plus scruté par les constructeurs. Et là, on a le droit à 6 ans de mise à jour de sécurité et Android sur tous les modèles. Donc ça, c'est vraiment très bien. Sur des smartphones pas chers, c'est toujours une très bonne nouvelle d'avoir un tel suivi logiciel. On a également droit à une certification IP67 sur toute la gamme. Ça aussi, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'ils sont complètement étanches face à la poussière et face à l'eau. Et ça vaut aussi pour le A26, c'était pas le cas l'année dernière, donc là-dessus, bravo Samsung. Au niveau des perfs, on a des nouvelles puces sur tous les modèles, donc je vais pas tout détailler. Retenez grosso modo que le A26, il a la même puce que le A54, donc c'était le plus élevé, le meilleur de la gamme il y a 2 ans. C'est le Exynos 1380, donc a priori une puce pas trop mal, on verra
verra ce que ça donne en test. Le A36, il a une puce Snapdragon 6 Gen 3, qui est une puce vraiment très milieu de gamme. Normalement, elle a plutôt fait ses preuves, on verra ça aussi en test. Et le A56, il a droit à une nouvelle puce, c'est la Exynos 1580. Là, on nous promet du côté de chez Samsung un GPU un peu plus patate. Ça veut dire que peut-être en jeu vidéo, on peut attendre quelque chose d'un peu mieux. On a très envie de mettre nos mains dessus pour pouvoir vérifier tout ça. On a déjà parlé des mises à jour, mais au niveau de l'interface, j'ai pas encore précisé. Surprise, ils sont tous sous One UI 7. Je vous en ai parlé en large, en travers sur la chaîne dans une vidéo, donc je vous invite à regarder si vous n'êtes pas au courant. Mais en gros, c'est tout simplement la nouvelle interface de Samsung qui est vraiment très cool. Donc ça fait plaisir de l'avoir sur du entrée, milieu de gamme. Et au passage, eh bien, ils ont un certain nombre de fonctionnalités IA dont on avait parlé à l'époque. Donc si on récapitule, ils ont tous droit à Gemini évidemment, à Circle to Search dans sa version un peu enrichie avec les nouvelles fonctionnalités. Ils ont tous droit à la Nowbar, donc c'est la fameuse petite bulle sur l'écran de verrouillage qu'on trouve en bas. Donc, ils ont tous droit à AI Select, qui est une espèce de super truc de capture d'écran qui fonctionne plutôt bien aussi. Ils ont tous le droit à la gomme magique, Object Eraser. Et par contre, le A56, lui, il a droit à deux petites, on va dire, exclusivité par rapport à ses deux petits frères. Il a droit donc à Best Face, si vous vous rappelez, c'est le truc où vous allez pouvoir prendre plusieurs photos, vous allez pouvoir faire la photo parfaite en sélectionnant le meilleur visage sur toutes ces photos. Plutôt sympa. Il a aussi droit à la nouvelle fonctionnalité de montage automatique par IA qu'on a trouvé franchement bien foutu sur les S25. Allez, on passe au prix, on démarre tout en bas avec le A26 qui démarre à 319 €, le A36 lui il démarre à 399 € et le A56 démarre à 499 €. Donc si on résume sur les prix, bonne nouvelle, il y a tout simplement pas d'augmentation de prix cette année, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, c'est comme d'habitude, vu qu'il n'y a pas non plus des évolutions majeures, il faudra toujours se poser la question entre, par exemple, si vous regardez un 50, et entre le 56 et le 55, ou peut-être même le 54, parce que forcément, ceux de l'année dernière sont devenus beaucoup moins chers. Mais bon, ça reste quand même cool qu'il n'y ait pas d'augmentation. Voilà, c'est à peu près tout pour les Galaxy A de 2025. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça m'a paru plutôt un bon cru sur le papier. En particulier le A26 qui me semble cette année plutôt bien musclé. Et surtout le A36 qui en fait a plein de fonctionnalités du A56. Et on n'a pas une impression vraiment de descente en gamme si importante que ça sur le A36. Donc voilà, on vérifiera tout ça pendant nos tests. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous avez des questions pour ces tests. Nous, ça nous intéresse toujours et on essaye toujours de l'intégrer. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous, à bientôt.